Aucun des trois. En fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est une spécialisation en immobilier à Bordeaux qui ne m'a pas du tout plu. Du coup, j'ai décidé de faire une année sabbatique où je me suis dit, tiens, je vais aller voir mes potes en Espagne, en Autriche, et juste après, j'avais des potes à Liège, en Belgique, et là, ça a été un petit séjour de 7 jours, qui a commencé par 7 jours, j'ai rallongé 3 jours, puis rallongé d'une semaine, et puis au final, je suis rentré à Bordeaux, j'ai fait mes valises et je me suis dit, ça y est, je vais faire ma vie en Belgique parce que c'est le pays que je kiffe à mort. En Belgique, nada. En France, j'ai commencé donc en tant que simple. Enfin, j'ai fait un bac scientifique, donc un bac S, c'est tout ce qui est mathématiques, physique, chimie, SVT, même si c'est pas encore les mêmes appellations en Belgique. Mais j'ai commencé par ça, j'ai obtenu mon bac. Ensuite, j'ai fait de la négociation et de la relation clientèle, et ensuite de l'immobilier avant d'arriver ici, quoi. Alors, j'ai pas forcément choisi la Belgique au tout début dans mon année sabbatique, mais je l'ai choisi par après. Pourquoi? Parce que la Belgique, c'est bateau peut-être de dire ça, mais les Belges sont généreux, sont accueillants, ils sont vrais, ils sont sincères. Moi, ce que je cherche, c'est des gens qui essayent de creuser, et les Belges creusent énormément en toi pour voir qui tu es réellement, et ça me fait super plaisir. Donc voilà. Là maintenant, ça fait 2 ans et demi que je suis ici, et j'ai pour le moment pas envie de quitter la Belgique. J'ai une sœur. De base, je suis super famille, donc ouais, la famille, les amis. Bon, les amis, voilà, par Facebook, WhatsApp ou quoi, ça va. Maintenant, la famille, là, c'est le petit truc qui me ferait vite retourner en France. Mais pour le moment, ça va. Maintenant, peut-être qu'avec le temps, tu vois, peut-être le jour où je me dis je vais faire une famille, là, ouais, peut-être que ça va tiquer. Je pense que ça va tiquer, mais parce que c'est pour moi inconcevable que mes enfants ne voient pas leurs grands-parents. Je pense vraiment pas m'installer définitivement en Belgique. À voir. J'ai pas vraiment de projet ou d'ambition. Une ambition, oui, ce serait de créer un groupe de youtubeurs belges, parce que ça n'existe pas, ça existe qu'en France. Et c'est vrai que ça me ferait super plaisir de pouvoir fédérer plein d'énergie positive pour commencer à vraiment avoir des grosses têtes du YouTube belge qui apparaissent et qui s'unissent réellement, quoi. Donc comment je vois ma vie dans les années qui viennent? Gros point d'interrogation. Ouais, j'ai visité beaucoup. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Mon premier coup de cœur, c'est Liège. J'ai adoré Louvain-la-Neuve parce que pour moi, c'est pas une ville, c'est un campus. Donc ça, c'était vraiment chouette. Maintenant, Bruxelles, Mons, Charleroi, Namur, c'est plutôt des villes que j'apprécie, mais c'est pas celles qui m'ont le plus marqué. Mons pour son doudou peut-être, Namur pour sa beauté, Charleroi parce que j'ai fait le Viva for Life dans Charleroi, et c'est vrai que les Carolos étaient mais juste parfaits, ils étaient super sympas. Donc c'est des villes qui m'ont pas énormément marqué, mais que j'ai fortement apprécié, quoi. La Flandre parce que je m'y suis trop peu attardé, et c'est vrai que là dans les mois qui viennent, j'aimerais vraiment pouvoir voir vraiment à quoi ressemble la Flandre, même si j'ai déjà pas mal d'idées et que j'ai déjà fait quelques petits trucs à droite et à gauche. Il y a Ostende aussi, ça paraît tout con, mais La Panne, j'y suis jamais allé, et voilà, j'attends cet été justement pour y aller. Alors, j'en faisais pas avant d'arriver. Avant, ce que je faisais, c'était des petits sketchs, tu vois, dans ma famille. Mais ça, c'était quand j'avais 8-12 ans. Et du coup, j'ai commencé à faire une vidéo où là, je leur ai expliqué un peu ce que c'était la Belgique. Et ils m'ont fait, mec, lance-toi sur YouTube parce que franchement, ce que tu expliques là, ça m'a un peu convaincu. Enfin, pas convaincu, mais un peu intéressé et tout. Et franchement, je souhaiterais en avoir davantage. Et je suis persuadé qu'on est tous dans le même cas. Donc ma famille n'était pas au courant, j'ai commencé à balancer, c'est vrai, une première vidéo, et là, il y a eu un petit engouement, c'est vrai, donc ça m'a super plu. Donc voilà, l'idée est venue, et on en est là aujourd'hui, quoi. Non, clairement pas. Même si mes amis m'avaient dit ouais, ça peut intéresser, je me suis dit déjà, on se rend pas compte, mais les chiffres maintenant, aujourd'hui, on se dit tout le temps, il faut avoir 1 million d'abonnés, il faut avoir... Non, quand tu as même 5000 personnes, enfin je sais pas, 5000 c'est
C'est l'équivalent de 2 lycées en France, enfin 3 lycées en France. C'est énorme, c'est énorme, énorme, énorme. Et du coup, moi, même quand j'ai vu 5000 personnes derrière la page Facebook, j'étais étonné et super content. Et voilà, c'est motivant et c'est super cool. Inattendu, mais super cool. Changer ma vie, dans le sens où je profite encore davantage parce que les gens qui m'ont vu en vidéo me payent des verres dans la vraie vie et ça, c'est un sacré avantage. Ça, c'est super cool. Je profite encore plus de la Belgique qu'avant. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis pas du tout humoriste, mais plutôt humoriste. Je fais pas des vidéos, je suis pas marrant comme mec. Mais j'ai un petit peu de, tu vois, de vivacité, même si ça se voit clairement pas là parce que je suis pas dans mon élément, je suis pas dans mon exercice habituel. Et du coup, voilà, c'est plutôt de la bonne humeur que je véhicule et certainement pas humoriste, quoi. Pas d'études, donc j'ai un travail à côté quand même. J'arrive à concilier les deux assez facilement parce que les vidéos, je les écris en soirée. Je les monte le week-end par exemple, donc voilà, ça se fait simplement et il n'y a pas de souci. Il ne faut pas se prendre la tête en fait. C'est très inégal. Par moment, je vais en poster une toutes les 2 semaines et par moment, là, ça fait par exemple 4 mois que j'ai rien posté. Voilà, en fait, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est être spontané. Si je calcule les choses et si je m'impose un rythme, je pense que ça va pas le faire parce que ça va pas me plaire en fait. C'est clair que c'est une passion. Les retours qu'on peut avoir ou quoi que ce soit, c'est super passionnant. Maintenant, en faire mon métier, je pense que c'est compliqué. Et je sais pas si c'est possible d'ailleurs. On verra, l'avenir nous le dira pour ça. Alors oui, j'ai fait quelques petites publicités, c'était cool. Maintenant, animateur, non. À la télévision, c'est pas. Enfin, à la télévision, pardon, je sais pas. Enfin, si, j'ai eu des propositions et oui, on verra sur les antennes belges à la rentrée 2018. Mais ça reste des petits projets. On m'a déjà vu dans une émission comme Go for Zero, c'était ponctuel. Là, ça va être un petit peu plus fréquent, effectivement. D'un point de vue partenariat, oui, j'en ai eu. J'en ai accepté un seul contrat pour le moment. J'ai eu des sextoys un jour. Ça payait super bien, mais personnellement, c'était pas du tout dans le truc. Des festivals ou quoi, oui, j'aimerais les faire. Mais en fait, comme c'est spontané, j'ai pas envie d'avoir des contraintes, quoi. J'ai pas envie de... Voilà, donc pour le moment, je refuse en bloc pas mal de propositions, quoi. Oui, c'est le cas pour les conférences. Enfin, donc, je fais pas mal de conférences dans tout ce qui est un peu les métiers de l'audiovisuel ou quoi que ce soit. Et ça, c'est super cool. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Je viens parler de mon expérience, mais mon expérience, elle est comme ça. Donc c'est bien dans un premier temps, mais quand on va un peu plus dans le concret, les gens me disent oui, mais pourquoi? Et là je leur dis je sais pas, il y a une part de mystère dans ce que j'ai fait aujourd'hui, dans le sens, de mystère dans comment le public est venu jusqu'à ma page. J'arrive pas à expliquer tout ça. J'ai peut-être des petits trucs comme ça, mais j'arrive pas à expliquer la globalité. Et ça, je pense que c'est le rôle de plus grands youtubeurs qui vont dire oui, ok, parce que effectivement, t'as utilisé ça, ou peut-être, ou alors peut-être qu'ils me diront ouais, c'est pareil, nous on fait des trucs spontanés et du coup on n'arrive pas à comprendre, mais voilà. Comme je te l'ai dit, c'est un peu, tu vois, le truc quand j'étais gamin, comme je faisais des petits sketchs ou quoi dans le cercle familial, quand ils m'ont vu sur internet, ils se sont retrouvés le petit gamin que j'étais à 8-12 ans, donc ça leur a fait super plaisir et ils me soutiennent énormément, quoi. Je serais un chien affectueux et qui suit toujours ses potes. La semaine de 4 heures de Timothy Ferris, je sais pas pourquoi, mais il faut. Voilà, c'est le bouquin qui m'a un peu marqué. Shutter Island.
Parce que finalement, je sais pas si... Je suis un peu fou dans ma tête par moment et je sais pas si c'est dans la vraie vie ce que je fais ou... Ouais, non, en fait. Un hobby, je serais la création d'une vidéo. Je serais l'air, libre comme l'air. Je serais l'herbe de Provence sur une merguez. Oh. Si j'étais l'homme idéal. Ah, bah je serais le petit homme qui repasse, qui fait le ménage, qui fait à manger et qui dit à sa femme qu'il l'aime. Je pense que c'est bien ça, non? Je sais pas. Ouais, il fallait une réponse comme ça. Vidéaste. Je serais pas Louis parce que j'écoute jamais rien. Je serais l'odorat. L'odorat pour sentir l'herbe de Provence sur les merguez. Ça c'est bien ça. Je serais la bonne paye. Parce que j'aimerais bien avoir une bonne paye. Mhm. Je serais les sabots d'Hélène. Un magnifique, un bon petit restaurant à Liège qui propose blindé de viande avec de l'herbe de Provence. Et ça, voilà, le top. Au revoir. Merci. Merci. Merci avant au revoir. Voilà, parce que c'est la fin. Donc merci Laure.